Il est surnommé Renard. Et vous avez pu tous prendre connaissance aujourd'hui d'un clip immonde qui mêle antisémitisme, apologie du nazisme. Notre réponse doit être ferme. De nombreux députés ont dénoncé très clairement ces clips, ces injures et ces actes antisémites. Mesdames, Messieurs les députés, j'ai appris avec consternation ce qu'il y a dans ce clip. Mais en aucune façon il ne peut être le paravent permettant en toute impunité d'exprimer la haine, ni l'apologie du nazisme. Il ne peut pas davantage permettre d'égrener des tombereaux d'insultes antisémites qui donnent envie de vomir. Je puis vous assurer que d'ores et déjà la justice est saisie. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affaire Freeze Corleone, a.k.a. l'affaire d'État. Oui, une affaire d'État, puisque aujourd'hui, nous avons des politiques proches du pouvoir. Donc là, on parle de l'Élysée, c'est tout en haut, qui ont décidé de mener un combat contre Freeze Corleone. Et aujourd'hui, concrètement, nous avons l'État français contre Freeze Corleone. Concrètement, je vais faire court. Si aujourd'hui, la France serait encore une monarchie absolue, il y a de fortes chances que cet artiste finisse guillotiné. Oui, ne prenez pas ça à la légère, c'est très sérieux. Moi-même, en préparant cette vidéo, je vais pas vous mentir, je me tape des barres de rire depuis tout à l'heure. Je suis obligé de refaire la vidéo à plusieurs reprises, tout simplement parce que je trouve ça totalement hilarant par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, qu'aujourd'hui on puisse voir tout un pays mobilisé, c'est-à-dire tout un gouvernement mobilisé contre un rappeur. C'est incroyable. Donc on va attaquer ça tout de suite, désolé. C'est très compliqué pour moi de faire cette vidéo d'un trait comme j'ai l'habitude de le faire. On attaque ça tout de suite. On reprend notre sérieux et on rentre dans le vif du sujet. Petite parenthèse pour tous ceux qui soutiennent cette chaîne, qui visionnent mes vidéos et qui apprécient mon travail et qui veulent honorer mon travail et notamment mes créations. N'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo, un pouce bleu, afin de pouvoir augmenter la visibilité de cette vidéo. Donc comme je vous le disais, on va respecter la chronologie des faits. Freeze Corleone sort le 11 septembre son album LMF, qui est un album très attendu. En à peine 3 jours, il va faire 15 000 ventes, ce qui est un record par rapport à son statut dans le game, puisqu'il faut savoir qu'il n'a pas forcément bénéficié de la visibilité de certains artistes, ni la promotion de ces artistes, et pourtant, par rapport à sa fanbase solide, il va faire ce chiffre qui est excellent, 15 000 exemplaires en à peine 3 jours. Et dans la foulée, vous avez l'organisation, l'association Lalicra qui arrive, et là tout de suite, regardez bien les accusations, antisémitisme, complotisme, apologie d'Hitler, du Troisième Reich et du terroriste Mollah Omar. Le rappeur Freeze Corleone fait son business de son obsession des Juifs. Hate Money, avec YouTube, Google Play Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music et Tidal. Donc toutes ces enseignes sont pointées du doigt. Donc c'est déjà une première menace. Donc contrairement à l'album qui s'appelle La Menace Fantôme, là c'est la menace LICRA. Donc là on a affaire à du lourd. Il faut le savoir tout de suite. Et d'ailleurs les réponses vont arriver très rapidement par rapport à la sollicitation de la LICRA. Mais là on va regarder ce qu'ils ont diffusé pour justifier leur dire. Donc ils vont mettre ce petit clip vidéo, et d'ailleurs c'est eux qui vont carrément sous-titrer les passages, c'est eux qui vont décider de la signification des mots, et c'est eux qui vont donner un sens à la vidéo. Et nous connaissons la manipulation des médias, et nous connaissons également la manière que ces gens agissent pour pouvoir influencer l'opinion publique, et bien entendu, ça va faire mouche. Regardez bien. Comme des banquiers suisses,
Travaille pour la famille, pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs. Galère, qui lui a vie, faut qu'un Rothschild, faut qu'un Rockefeller. Moi j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Je vais le lendemain des gros dans l'ombre, on complote comme les Bilderberg. Vis sur la route du papier, monte un empire comme le jeune Adolphe. Déterminé avec de grandes ambitions, négro, comme le jeune Adolphe. Qu'est-ce que je suis à Dakar, t'es dans ton centration. Sur les Indiens d'Amérique, sur l'esclavage, j'ai rêvé. Chaîne, j'ai les techniques de propagande de Goebbels. On arrive dans des Allemands comme des SS. Tous les jours RAF de la Shoah. Qui lui a vie, seigneur de guerre comme le Mola Omar. Donc là, vous aurez observé, hein, pour tous ceux qui connaissent un peu ces textes, que forcément, les textes sont coupés et on les place hors contexte et ça crée ce medley grossier. Bien entendu, ce qui est marrant, c'est qu'il l'accuse de faire l'apologie du Mola Omar, alors que ce n'est pas le seul artiste à avoir fait ça. Vous avez également des artistes qui, des fois, prennent pour image des pointeurs, donc des violeurs, en disant « oui, je vais venir violer le game, tel, un tel ». Ça ne veut pas dire forcément que ce sont des violeurs où ils font l'apologie du viol. Il faut comprendre, il faut savoir jouer avec ce côté imagé des rappeurs. Et donc, par exemple, quand il dit « je complote » comme Goebbels ou Bilderberg, il est en train d'expliquer, parce qu'il faut savoir également que quand il dit « je complote comme Goebbels », il faut que les gens comprennent l'idéologie nazie et l'idéologie précurseur de tout ce qui a pu aujourd'hui créer des torts dans le monde. Par exemple, ce complotisme qu'on a utilisé par le biais des ondes hertziennes pour commettre un des plus gros génocides dans le monde, celui des Hutu-Tutsis au Rwanda. Il faut savoir que tout ceci est imprégné, tout ceci est inspiré de l'idéologie nazie. Donc c'est forcément pour ça qu'il dit « je complote » comme Goebbels. Mais en aucun cas il fait l'apologie de Hitler ou du mouvement nazi. Quand il dit également par exemple qu'il roule dans des Allemandes comme les SS, regardez, ça a une signification, regardez. S'il dit qu'on roule comme des SS dans des voitures allemandes, il est en train de relater un fait historique. Car effectivement, les SS roulaient dans des Mercedes. Et à l'époque, regardez cette voiture, c'est dans une Mercedes 770 de la série W07 que paradent de nombreux hauts dignitaires nazis dans les années 1930. Cette limousine se démarque par son confort luxueux. Je vais vous lire un passage qui est tout en haut et regardez bien. La Mercedes a participé au mouvement nazi, a financé le parti nazi. Aujourd'hui, toutes les personnes qui dénoncent, qui sont anti-nazis, ne devraient même pas mettre les pieds dans une Mercedes. Et donc regardez, dans les usines de la nouvelle entité Daimler-Benz, dont les finances ne sont guère reluisantes, passé la Grande Dépression se profile pourtant une période prospère. Les comptes du groupe voient en effet d'un bon œil l'accession au pouvoir du parti nazi. Par pragmatisme et intérêt économique, vous avez entendu, et intérêt économique, Mercedes participe activement à l'effort de guerre. Donc quand il dit « on roule comme des SS dans des voitures allemandes », c'est aux gens de comprendre ce qu'il est en train d'expliquer. Il ne veut pas dire qu'il fait l'apologie du nazisme. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul et décortiquer les textes des rappeurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains artistes viennent, ils vous disent « je vais violer le game, tel un criminel ». C'est vrai que c'est des images fortes, ce sont des propos qui sont forts et gore en même temps. Mais c'est le côté, comment dire, c'est le côté dur du rap qui fait ça. Mais en aucun cas, je vous le redis, ces gens-là font l'apologie des violeurs ou font l'apologie du nazisme. Bref, je vais vous montrer quelques signes qui prouvent que de toute façon, toute cette propagande était déjà préparée et que forcément, il allait subir ce genre d'attaque. Nous allons le voir tout de suite. Les premiers qui ont commencé à lancer cette polémique, c'est le journal Valeurs Actuelles, qui va faire une vidéo quelques jours avant la sortie de l'album de Freeze Corleone qui s'appelle « 7 punchlines antisémites du rappeur Freeze Corleone ». Et étrangement, ils vont supprimer la vidéo. Et dans la foulée, vous allez avoir l'enseigne, le groupe Fnac Darty, qui va carrément expliquer qu'ils ont été obligés de retirer de la vente les CD de Freeze Corleone. Souvenez-vous de ce message. Vous avez précommandé l'article LMF de Freeze Corleone depuis notre site et nous vous en remercions. La sortie de ce titre est annulée par l'éditeur. Votre commande ne pourra être honorée. Et bien entendu, c'est totalement faux. Et ils vont donner cette explication et Freeze Corleone va répondre en expliquant que lui, il n'a jamais retiré de CD chez la Fnac. Voici la réponse de Freeze Corleone. Et là, il précise, puisqu'il est indépendant, mis à part la distribution qui est faite par Universal, il dit « Mon éditeur, c'est moi.
j'aimais bien la Fnac, moi j'ai rien annulé. Et donc là il va mettre un lien, qui va diriger les gens vers son site internet pour commander les CD. Bien entendu, la Fnac ne va pas apporter de réponse, mais moi j'ai ma petite idée. Donc concrètement, la Fnac, il faut savoir que depuis 2016, la Fnac, le groupe s'appelle le groupe Fnac Darty. Donc la Fnac et Darty ont fusionné ensemble. Et souvenez-vous, la dernière personne qui s'est attaquée à quelqu'un de la communauté juive a pris très très cher puisque c'était le dessinateur Ciné. Et souvenez-vous, même à l'époque, il avait expliqué que le fils de Sarkozy s'était converti au judaïsme pour se marier avec une des filles de Darty. Souvenez-vous, donc je vais vous mettre le passage, l'article. Voici l'article. Le caricaturiste Ciné renvoyé de Charlie Hebdo. Dans une chronique publiée le 2 juillet, Ciné ironisait sur une éventuelle conversion au judaïsme de Jean Sarkozy avant son mariage annoncé par la presse avec la fille du fondateur des magasins Darty. Bien entendu, cette revue a été supprimée et dans la foulée, Ciné va être licencié alors que là on parle de « Je suis Charlie ». Donc, Je suis Charlie qui est censé représenter la liberté d'expression, mais bizarrement, elle ne fonctionne que simplement quand on s'intéresse aux caricatures sur l'islam, sur le prophète de l'islam. C'est assez intéressant de voir qu'à ce moment précis, ça ne dérange personne. Et que là, bien entendu, on encourage les gens à être Charlie quand il s'agit d'être à la limite de l'islamophobie, ce qui est incroyable. Par contre, expliquer que par exemple, le fils de Nicolas Sarkozy se serait converti au judaïsme pour épouser une des filles du directeur, du fondateur des magasins Darty, ça pose problème. Donc imaginez-vous bien que si le groupe Darty a soi-disant entendu cette polémique sur Freeze Corleone bien avant la sortie de son album, vous vous doutez que c'est tout à fait logique qu'ils aient supprimé les CD de leur enseigne. Également, vous aviez ce message de Ciné, « Je ne suis pas Charlie, je suis Ciné. J'ai travaillé pendant des années à Charlie Hebdo comme dessinateur. En 2009, j'ai dessiné une caricature montrant le fils de Sarkozy se convertissant au judaïsme pour des raisons financières. Charlie Hebdo m'a demandé de m'excuser et j'ai refusé. Charlie Hebdo m'a viré pour avoir ridiculisé le judaïsme. » Vous avez entendu. Et étrangement, quand des associations musulmanes se lèvent et dénoncent cet acharnement autour des caricatures sur le prophète de l'islam, bizarrement, on crie à la liberté d'expression. C'est même protecteur de la liberté d'expression, puisque la LICRA a souvent été impliquée dans des prises de position pour défendre la liberté d'expression quand il y a des problèmes sur les caricatures du prophète de l'islam. Mais là, bizarrement, il n'y a personne qui a pris la défense de Ciné, il s'est fait virer dans la foulée. Donc imaginez-vous que forcément, comme je vous le redis, ça passait pas avec les propos de Freeze Corleone. Bon, on continue. Revenons à ce communiqué de la LICRA. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va susciter énormément d'émotions de la part des politiques proches du pouvoir. Et bien entendu, nous avons le ministre de l'Intérieur qui va réagir à la sollicitation de la LICRA. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Gérard Darmanin va nous balancer ce tweet. Apologie du nazisme et antisémitisme. Ces propos sont inqualifiables. À ma demande, le ministère de l'Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. D'ores et déjà, j'appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices. Donc là, il fait un appel au boycottage, carrément. Et là, il dit qu'il va trouver les conditions nécessaires pour attaquer juridiquement Freeze Corleone. Et pourtant, c'est assez drôle d'entendre Gérard Darmanin parler comme ça, parce que souvenez-vous, en 2012, quand François Hollande déclare dans un discours que la France est responsable du Veldiv, et là, vous aviez à l'époque Gérard Darmanin qui, lui, s'est permis de répondre à ce message en disant non, Monsieur Hollande, la France n'est pas responsable du Veldiv car la France était à Londres. Donc là, concrètement, on a affaire à du négationnisme. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le milieu. Tout ce qui est lié à l'histoire de la Shoah, si tu déformes l'histoire même de tout ce qui s'est passé autour, ça s'appelle du négationnisme. Et là, concrètement, j'ai envie de dire que la LICRA aurait dû s'insurger quand ils ont entendu les propos de Gérard Darmanin, mais il faut croire que apparemment ces propos ne dérangeaient pas et que certainement, il savait qu'à un moment ou l'autre, il aurait une haute position au niveau du pouvoir. Ensuite, vous avez le CRIF qui va répondre dans la foulée. Donc, apologie d'Hitler, antisémitisme
Ou encore complotisme dans les chansons du chanteur Freeze Corleone. Que fait-il encore sur Apple Music, Spotify France, YouTube, Deezer, Twitter France, Dilkra, Pharo Signal? Qu'attendez-vous pour le signaler et le bannir définitivement? Et là, croyez-moi que là, quand on passe de la LICRA au CRIF, il y a une réaction immédiate. Et donc vous allez voir qu'il y a encore d'autres politiques qui vont réagir. Et là, ça va être jusqu'au ministre de la Justice. Là, on ne rigole plus. Castaner, de son côté, va également apporter son tweet. Le clip de Freeze Corleone est intolérable. L'antisémitisme et le négationnisme sont punis par la loi. Nous ne laisserons rien passer. Je saisis le procureur de Paris au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Ensuite, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. L'art est à n'en pas douter un espace formidable de liberté, mais en aucune façon il ne peut être le paravent permettant en toute impunité d'exprimer la haine. Freeze Corleone. Retenez bien ce qu'il vient de dire. L'art est à n'en pas douter un espace formidable de liberté, mais en aucune façon il ne peut être le paravent permettant en toute impunité d'exprimer la haine. Retenez bien ce qu'il vient de dire. D'exprimer la haine. On va voir ça dans quelques minutes. Vous avez le député François Jolivet de La République En Marche. Nous sommes 136 députés à demander des sanctions rapides, sans complaisance à l'encontre de Freeze Corleone qui diffuse la haine dans un clip de rap. Nos concitoyens attendent une fermeté totale. À juste titre, plus personne ne supporte cela en République. On retient encore, comme Dupond-Moretti tout à l'heure a dit, il ne faut pas utiliser le rap ou l'œuvre artistique comme un paravent pour la haine. Et là, il dit carrément que là, il ne supporte plus ça en République. Et donc, bien entendu, il dit carrément que les concitoyens attendent une fermeté totale. Pourtant, j'ai entendu aucun concitoyen se prononcer sur le sujet. Mais bon, bref, ensuite, vous allez voir le communiqué de l'Assemblée nationale. Il y aura 136 signataires. Donc, communiqué de presse, nouveau clip. Là, je sais pas si vous imaginez. Là, c'est quand même un communiqué de presse de l'Assemblée nationale. Nouveau clip vidéo antisémite et négationniste. L'heure n'est plus à la réaction, mais à l'action. Jeudi 17 septembre 2020, nous députés de la nation, fervents défenseurs de la République, citoyens viscéralement attachés à ses valeurs, sommes profondément choqués des propos absolument détestables, antisémites et négationnistes tenus par Freeze Corleone dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux. Ce dernier fait ouvertement l'apologie du nazisme et l'apologie du terroriste Mollah Omar. Donc bien entendu, tout ceci en ayant fait un medley grossier, en ayant pris plusieurs morceaux, plusieurs passages dans plusieurs textes de Freeze Corleone et les rassembler dans un unique petit clip, mini-clip de 41 secondes. Refusons toute tolérance face à l'intolérance. Notre République ne peut accepter que la pseudo-expression artistique puisse servir de prétexte aux appels à la haine ou à l'apologie du terrorisme. On retient bien aux appels à la haine et à l'apologie du terrorisme. C'est très très intéressant. On va revenir là-dessus d'ailleurs, puisque Dupond-Moretti, Castaner, tous sont contre l'incitation à la haine. Vous l'avez observé. Et nous allons voir si aujourd'hui cette République est équitable avec toute forme de discrimination. Les actions vont être très rapides, c'est tout simplement incroyable. Donc nous avons Laurent Bounot qui venait de faire rentrer en playlist le morceau Catéchisme de Alpha One et de Freeze Corleone sur Skyrock. Donc le directeur général des programmes de la radio, Laurent Bounot, automatiquement va se désolidariser, comme je l'avais déjà expliqué par rapport à une vidéo sur Cobaladé, par rapport à des propos soi-disant homophobes qu'il aurait tenus à travers ses réseaux sociaux, à quel point on l'avait lynché médiatiquement. Et bien là, Laurent Bounot va se désolidariser tout de suite, il n'a pas de temps à perdre, donc là il va mettre ce message. Donc c'était la partie 2, puisque la partie 1, il venait d'expliquer qu'il faisait entrer Freeze Corleone et Alpha One avec le morceau Catéchisme sur la playlist de Skyrock, et là il dit quoi en 2? Néanmoins, si sa diffusion apparaît comme une caution de Freeze Corleone au regard de la polémique actuelle, à l'opposé des valeurs que nous défendons, nous arrêtons sa programmation. Et ça, c'est beau, ça. Parce qu'on aimerait savoir quelles sont les valeurs qu'ils défendent chez Skyrock. C'est très important. Par exemple, on peut observer que par rapport à la polémique de Romeo Elvis et Moa Lasquale, qui sont accusés d'agression sexuelle et de viol, qu'ils sont encore en train de tourner sur Skyrock. Et d'ailleurs, très intéressant, parce que je reviendrai également sur l'affaire Moa Lasquale. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo que j'avais faite sur cette affaire-là, je vous la conseille, puisque aujourd'hui, je viens de découvrir des choses. Certaines personnes oublient que des gens les regardent de loin, les espionnent de loin,
et malheureusement font des erreurs. Et je vais vous les montrer très prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc là, vous avez pu le constater, Laurent Bounot vient d'expliquer comme quoi il est obligé de supprimer de la programmation le morceau de Freeze Corleone. C'est que Skyrock a des valeurs à défendre. Tout comme ils ont préservé et ils ont maintenu en poste le PDG de Skyrock, Pierre Bélanger, qui a été reconnu coupable d'avoir corrompu une mineure avec laquelle il avait une relation en 99-2000 et condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. Il avait été également impliqué dans des affaires de pédosatanisme. Mais Skyrock a des valeurs à défendre. Ensuite, vous avez YouTube, qui est une plateforme américaine, qui a réagi très rapidement et qui a supprimé les titres Freeze Réel et Rap Catéchisme de Freeze Corleone pour incitation à la haine, donc contenu incitant à la haine. Retenez bien jusqu'à là les histoires d'incitation à la haine, et vous allez comprendre pourquoi, encore une fois de plus, on vit dans un monde totalement hypocrite, et notamment dans un pays où réellement on se pose des questions quand on voit également des médias qui toute la journée s'attaquent à l'islam, qu'on voit qu'il y a des lois qui sont contre l'islam, et on voit également que quand l'islam est attaqué par des médias ou autres, il n'y a jamais de réaction. Et même quand on arrive à des vidéos où des rappeurs sont des islamophobes, où ils incitent à la haine contre des communautés, personne ne réagit malgré les plaintes et les signalements de plusieurs associations musulmanes. Et nous allons revenir là-dessus et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez également une réaction très rapide du groupe Universal qui appartient à Vincent Bolloré, et lui va dire carrément apologie du nazisme et de l'antisémitisme. Universal coupe les ponts avec Freeze Corleone. Vous avez vu, la réaction est très rapide, sans aucune décision judiciaire, on coupe les ponts, et pourtant ils étaient simplement distributeurs du projet de Freeze Corleone. C'est pour vous dire à quel point ils sont très réactifs. Et pourtant, pour d'autres faits, d'autres discriminations, c'est silence radio. Donc revenons à toutes ces histoires d'incitation à la haine, puisque une fois de plus, je vais vous prouver par A plus B que lorsqu'il s'agit d'islamophobie, la France ne se sent pas concernée. L'État français ne se sent pas concerné. Certaines associations, soi-disant contre le racisme, ne se sentent pas concernées. Alors, il y a 5 ans de ça, un artiste qui s'appelle Cro-Blanc, qui jusqu'à aujourd'hui fait des interviews à travers des médias rap. Ces mêmes médias qui, toute l'année, vont diffuser des artistes du rap français. D'ailleurs, je vais faire un appel à ces artistes français. Ne donnez pas de force à ce genre de médias. Ne passez pas derrière des artistes comme ce dénommé Cro-Blanc, qui ont des propos racistes. Qu'est-ce que vous avez à faire avec ces médias? Boycottez ces médias. Boycotter ce genre de médias qui ouvrent leurs portes à ce genre de personnages. Toute l'année, vous nourrissez ces médias avec votre art. N'oubliez pas, le rap, ça vient de la rue. Le rap, ça vient de la rue. Faut pas que les gens l'oublient, ça. Donc, vous n'avez rien à faire chez des médias qui, justement, invitent ce genre de personnages. Donc maintenant, on va revenir sur ce clip qu'il avait sorti il y a 5 ans. Et regardez bien le clip. Et pourtant, je vous le dis, plusieurs associations avaient déjà signalé le clip. À la droite du menhir, chez les nerfs, tu délires. T'as cru que la France était un cirque, mais non, la farce ne dure qu'un cycle. J'crois, tu vas prendre tes clics, tes claques, partir en Afrique avant que la guerre éclate. Pour voir ta tête éclate. Jean-Marie Le Pen. Dans ce passage, un des rappeurs qui accompagne Cro-Blanc est en train d'expliquer que les gens vont retourner vite fait en Afrique avant qu'on leur éclate la tête. Donc en gros, vous dérangez, rentrez chez vous. Ensuite, vous avez également cet autre passage qui est très choquant. Alors, ils simulent une femme qui porte une burqa et ils sont en train de la mettre dans un coffre. Donc, ils l'ont kidnappée et écoutez les propos. Vas-y, dépêchez-vous là! Allez. Je l'emmène au zoo pour la Eid el-Kébir, même si je lui ai promis de jamais le dire. C'est notre petit secret, ta mère elle kiffe trop mon cassoulet. Vous observez, après avoir kidnappé cette femme qui porte une burqa, ils disent on l'emmène au zoo pour Eid el-Kébir. Vous avez entendu, on l'emmène au zoo. Ensuite, ils disent est-ce que ta mère elle ne sait pas, c'est qu'elle aime le cassoulet. Donc le cassoulet, parce que le cassoulet est censé contenir du porc. Et bien sûr, tout ceci n'est pas une incitation à la haine. Que ces rappeurs aient pu dire
que tous les Africains doivent rentrer chez eux avant qu'on les défigure ou qu'on leur casse la tête, ce n'est pas de l'incitation à la haine. Que ces associations musulmanes se sont battues pour signaler ce clip et qu'il n'ait pas disparu de YouTube, ce n'est pas de l'incitation à la haine. Alors il faut se poser des questions. Quelle est cette justice en France ? Quelle est la justice française ? Comment elle fonctionne, cette justice à géométrie variable ? Faut se poser la question. Parce que bizarrement, un rappeur on va faire un medley de plusieurs passages et les mélanger dans un mini-clip de 41 secondes et c'est l'apocalypse en France. Et quand des associations se battent pour faire supprimer un clip, là, rien à faire. Aucune justice. Moi, je me suis posé la question, mais à quoi sert la LICRA ? Et je me suis dit, mais en vérité, pourquoi déjà Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et pas tout simplement la LICRA, c'est-à-dire Ligue internationale contre le racisme. Et je me suis posé la question, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le racisme ? Idéologie postulant une hiérarchie des races, discrimination, hostilité violente envers un groupe humain, racisme envers les femmes, sexisme, les homosexuels. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme ? Il me semble que c'est également du racisme. Là, antisémitisme, hostilité contre les juifs, racisme dirigé contre les juifs. Donc nous avons toujours affaire à du racisme. Donc pourquoi différencier le racisme et l'antisémitisme, puisqu'en vérité, l'antisémitisme, c'est du racisme ? Et je me suis toujours posé cette question. Et pourtant, des gens m'ont dit, oui, mais détrompe-toi, vraiment, la LICRA combat le racisme. Et d'ailleurs, ils ont participé à une condamnation de Éric Zemmour. Et donc, effectivement, j'ai été vérifié, et c'est vrai. Regardez. Zemmour, à la base, avait été condamné pour des propos controversés sur les Noirs et les Arabes. Et donc, regardez qui l'avait cité en justice. Éric Zemmour avait été cité en justice par SOS Racisme, la LICRA, le MRAP, l'UEJF et J'accuse pour des propos tenus le 6 mars 2010 sur Canal+ et France O. D'ailleurs, il travaille toujours pour le groupe Canal+, puisqu'il travaille sur CNews, donc ça n'a pas changé, malgré les différentes condamnations qu'il a pu avoir pour incitation à la haine. Et là, on va se dire, finalement, la LICRA fait son travail, mais c'est totalement faux. En fait, ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la fumisterie. Regardez, par exemple, à aucun moment, on voit la LICRA mener un combat pour faire en sorte d'interdire Éric Zemmour sur les plateaux télé. Comme on a pu appeler un appel au boycott pour Freeze Corleone, est-ce que vous avez déjà entendu la LICRA appelé au boycott d'Éric Zemmour? Eh ben non. Et pourtant, on peut observer que la LICRA fait partie des premiers soutiens d'Éric Zemmour quand il a des problèmes, par exemple d'agression. Regardez. Message de la LICRA, cette même LICRA qui justement combat Freeze Corleone et appelle à son boycottage. Éric Zemmour est un adversaire, nous combattons ses idées, mais nous lui exprimons aujourd'hui notre soutien total face à la chasse à l'homme et au crachat dont il a été victime. Jamais la violence ne doit l'emporter ou être justifiée, jamais. Et ça, je suis totalement d'accord. Par contre, là où j'aimerais que la LICRA fasse des efforts, c'est par exemple combattre, appeler au boycott de Éric Zemmour pour tous ses propos islamophobes, ainsi que l'incitation à la haine. Ça, par contre, j'aimerais que la LICRA fasse son travail. Mais au final, je me suis rendu compte en faisant des recherches que c'est très compliqué. Parce qu'en vérité, la LICRA défend souvent les personnes qui font des œuvres islamophobes. Et vous allez comprendre, comme ils ont pu soutenir Charlie à plusieurs reprises, nous allons l'observer par rapport à un cas très important d'une pièce de théâtre qui avait été reconnue comme islamophobe. Regardez. Nous sommes sur le site de la LICRA et l'article, c'était un article du 25 janvier 2018. Ils veulent censurer Charb. Et donc, Charb fait partie de Charlie Hebdo et se battent pour une pièce de théâtre qui est jugée islamophobe. Il ne faut pas céder devant ces appels à la censure et à l'enfermement de la création artistique. Donc concrètement, ils sont en train de condamner ce qu'ils sont en train de faire à Freeze Corleone, puisque lui, c'est sa création artistique et ses métaphores gore qu'il va utiliser, imagées pour montrer certains faits. Lui, il n'a pas le droit. Mais par contre, ceux qui vont faire des œuvres artistiques islamophobes, ils ont le droit. Donc, qui plus est à l'université, lieu où se sont forgés tant de controverses, tant de libertés. Nous sommes devant un choix, celui de capituler devant l'obscurantisme et ces idiots utiles qui ont déclaré à Charb et à Charlie Hebdo une guerre posthume. Ou alors relever la tête, défendre la mémoire des supplices de janvier 2015 pour dire que nous refusons que la liberté d'expression soit bradée à des petits
Torquemada au petit pied. Si nous avons participé à Toujours Charlie, à l'initiative du Printemps républicain du comité laïcité, République, c'est aussi pour remplir les devoirs que nous avons collectivement envers les victimes de l'islamisme. Là, parce qu'il faut savoir que, soi-disant, la LICRA, c'est Toujours Charlie. Et donc là, par exemple, ils sont en train d'apporter leur soutien et inciter les gens qui ont fait cette pièce de théâtre qui est jugée islamophobe de la faire, coûte que coûte. Donc là, écoutez bien, nous refusons d'obéir à ceux qui nous enjoignent de mettre les lumières sous l'éteignoir de leur obscurantisme et dénonçons ceux qui, consciemment ou pas, leur trouvent des excuses et des justifications. La LICRA invite l'ensemble des acteurs culturels, universitaires et associatifs à diffuser l'œuvre de Charb et à faire jouer partout où ils le pourront l'adaptation théâtrale de ce texte. Continue. Et là, cette petite mention tout en bas, Toujours Charlie. Et donc on se dit, avec ce petit point d'exclamation pour dire qu'on soutient la liberté d'expression. Et donc, on peut se poser des questions, s'ils sont toujours Charlie, pourquoi il ne laisse pas, par exemple, quelqu'un comme Freeze Corleone s'exprimer comme bon lui semble, plutôt que de faire en sorte de prendre plusieurs parties de ses textes et les utiliser hors contexte et créer ce medley en faisant croire que c'est une seule chanson, par exemple. Pourquoi ils ne se sentent pas outrés, par exemple, par rapport à cette publication de Charlie Hebdo, qui pour moi est bien supérieur à tout ce qu'on peut reprocher à Freeze Corleone. Et une fois de plus, je peux comprendre que certaines personnes soient sensibilisées par les propos de Freeze Corleone, mais je leur demanderai d'écouter les morceaux et de comprendre ce qu'il est en train d'expliquer. Parce que vous ne pouvez pas prendre juste des petites parties et les mettre hors contexte et juger l'œuvre de l'artiste. C'est totalement inéquitable et injuste. Et donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer, par exemple, quand on regarde cette publication de Charlie Hebdo qui date de novembre 1970. Voici la une du journal de Charlie Hebdo datant du mois de novembre 1970. Enfin, on peut le dire, Hitler super sympa, salut les youpins, ça gaze. Donc apparemment, ce genre de revue ne dérange pas la LICRA, puisqu'ils ont précisé dans leur communiqué tout Charlie. Donc comment expliquer qu'ils peuvent tolérer ce genre de journal et ne pas tolérer les propos de Freeze Corleone, tout en sachant qu'ils ont pris plusieurs passages et les ont utilisés hors contexte pour induire en erreur les gens. Donc expliquez-moi comment est-ce que c'est possible qu'il y ait un seuil de tolérance zéro, qu'on appelle au boycott de tous les réseaux sociaux, qu'on appelle au boycott par rapport à toutes les enseignes qui distribuent le disque de l'artiste et qu'il y a une réaction immédiate de la part de l'État français. Et bizarrement, on a un seuil de tolérance pour ce genre de revue. Moi, je comprends pas. C'est assez étrange, tout en sachant que la LICRA se présente comme un défenseur de Charlie Hebdo et de la liberté d'expression. Je m'intéresse à la LICRA, je me suis toujours posé la question pourquoi ils utilisent le terme racisme et antisémitisme. Et au final, je me suis rendu compte qu'ils ont été fondés en 1928 et qu'à la base, ils s'appelaient tout simplement la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Et qu'avant, il n'y avait pas racisme. Donc, ça ne s'appelait pas la LICRA, mais la LICA, Ligue internationale contre l'antisémitisme. Et ensuite, comme c'est précisé, après l'acquittement de l'accusé, le groupement organisé en association devient en février 1928 la Ligue internationale contre l'antisémitisme, LICA. Vous voyez, donc à la base, il n'y avait pas d'histoire de Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, c'était vraiment spécifique à l'antisémitisme. Donc c'était une association qui se battait surtout contre l'antisémitisme, et c'est pour ça qu'on peut voir qu'ils sont très vifs, en général quand il y a des problèmes liés à l'antisémitisme, et qu'ils sont un petit peu plus tolérants pour d'autres discriminations. Bien entendu, je ne les juge pas, mais je trouve que des fois, c'est vrai qu'on ne les voit pas assez quand même se battre, par exemple, pour des problèmes d'islamophobie. C'est en 1932 que le nom devient Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, mais le sigle LICA est conservé. Le sigle LICRA n'est adopté qu'en 1979. Donc voilà, donc concrètement, le combat de la LICRA a toujours été un combat contre l'antisémitisme. Et d'ailleurs, je suis choqué par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire sur la LICRA. Je suis tombé sur cette affiche et ça m'avait choqué. Et donc forcément, j'ai voulu aller vérifier. Et regardez,
la LICRA finançait Mein Kampf. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Mein Kampf, c'est l'ouvrage de Adolf Hitler. Et il raconte toute son histoire et son rapport avec la communauté juive. Et donc paradoxalement, en France, c'est à la fois la LICA, ancien nom de la LICRA, fondée en 1928, et l'Action française de Charles Maurras qui ont financé la traduction intégrale du texte. Concrètement, en vérité, ils ont commercialisé le livre, parce qu'ils n'ont pas fait simplement le traduire, ils en ont fait plusieurs ouvrages, et nous allons le voir par la suite. Au printemps 1934, Hitler furieux apprend la publication illégale de Mein Kampf en France et porte plainte devant le tribunal de commerce. Je me dis, c'est pas possible. Impossible qu'une association qui combat l'antisémitisme va également financer la traduction de l'ouvrage de Hitler. Et donc, je trouve un article sur France Culture. Donc là, c'est pas comme si c'était un article inventé. C'est France Culture. Et là, j'ai confirmation que réellement, la LICA, donc la LICRA, a financé la traduction de l'ouvrage de Hitler, soi-disant pour divulguer ses plans. Mais au final, ce livre va être quand même commercialisé. Moi, je sais pas si vous imaginez, mais un bourreau comme Hitler, je sais pas, je mène un combat contre l'antisémitisme, à aucun moment, je vais même essayer de faire une économie ou vendre l'ouvrage de cette personne. Je ferai en sorte de la détruire. Mais en aucun cas, je me permettrai de faire en sorte que même cet ouvrage soit commercialisé en France. Succès d'édition ou de lecture. Lors de sa parution dans les années 1920, il a été très peu lu. Paradoxalement, en France, c'est à la fois la LICA, ancien nom de la LICRA fondée en 1928, et l'Action française de Charles Maurras qui ont financé la traduction intégrale du texte contre l'avis d'Adolf Hitler qui ne souhaitait pas que ses projets de conquête soient dévoilés au grand public et qui poursuivra la maison d'édition française. Cette alliance entre extrême gauche et extrême droite qui l'a permis d'éditer Mein Kampf. Et donc il faut savoir que ce livre a été commercialisé et donc il faut se poser des questions. Comment on peut développer une économie? Peut-être cet argent a servi par la suite, parce que là, on est quand même en 1920. Donc, à l'époque, la LICRA qui combattait l'antisémitisme arrive quand même, soi-disant, pour dévoiler les plans de Hitler. On fait la traduction pour en fait éditer le livre et le commercialiser. Ce qui est totalement bidon, parce qu'en vérité, croyez-moi, si c'était un ouvrage secret défense qui avait, soi-disant, les plans de Hitler pour le combat, en aucun cas, la LICRA l'aurait entre ses mains, puisqu'il faut savoir que même Hitler a commercialisé ce livre à l'époque. Donc ce n'était pas un livre secret défense. Donc c'est pour vous dire que moi je comprends pas ce genre de combat. Combattre l'antisémitisme et de l'autre côté, commercialiser l'ouvrage de son propre ennemi. Ça me pose beaucoup de problèmes. Mais bon bref, c'est surtout pour vous expliquer qu'il y a certaines incohérences à travers ce genre d'association, d'organisation jusqu'à aujourd'hui. Là, je vous pointais du doigt une incohérence qui datait dans les années 1920. Et c'était aussi pour vous montrer aujourd'hui que cette association mène des combats contre soi-disant la discrimination. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, certaines discriminations ne sont pas combattues par cette organisation. Quand on les voit justement soutenir des ouvrages ou des œuvres qui sont à la limite de l'islamophobie, on peut se poser des questions, puisque de l'autre côté, ils s'acharnent médiatiquement sur des rappeurs, et notamment Freeze Corleone. Voilà les amis, cette vidéo n'aura pas de conclusion. Concrètement, donnez votre avis à travers les commentaires. Je remercie encore une fois de plus tous ceux qui me soutiennent en soutenant cette chaîne, en likant les vidéos, en donnant de la force, en partageant les vidéos. Et également pour tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force et du soutien. Je tiens également à remercier toutes ces personnes qui participent au soutien de la chaîne par le biais de dons Tipeee. Donc grosse force à Diana BTE et grosse force également à Mike Davis for real. Merci pour votre soutien, merci pour vos dons. J'en ferai bon usage. Merci énormément pour tous ceux également qui me soutiennent à travers les commentaires, également sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Je pense que la prochaine analyse, je vais revenir encore avec l'affaire Moa Lasquale, puisque je pense aujourd'hui avoir découvert certaines choses qui me semblent encore faire partie
de ces incohérences qu'on a pu voir autour de cette affaire. Bien entendu, je le redis encore, je ne prends pas la défense de Moala Squale, ni de ses agissements, mais je vais vous montrer encore une fois de plus qu'il y a certaines zones d'ombre. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous, peace.